Assalamu alaikum wa rahmatullah. On va commencer maintenant, Inch'Allah Ta'ala, l'exercice numéro 8. Concevoir cet assemblage dans SolidWorks. Connecter une Rod Assembly bloc build. Donc, contient la pièce 1, numéro 1, comme la base. Et deux composants d'euro numéro 2. Il y a deux composants d'euro, c'est ça, numéro 2. Et deux billes numéro 3. Donc, il y a deux billes numéro 3, ça et ça. Et finalement, il y a un bloc de raccordement numéro 4. C'est là. Le système d'unité, c'est toujours millimètres, grammes, secondes. Nombre décimal de chiffres après la virgule. Origine de l'assemblage est arbitraire. Donc, il faut télécharger le fichier zip et l'ouvrir. Moi, j'ai déjà le dossier du composant de l'assemblage. Enregistrer les pièces qu'il contient et les ouvrir dans SolidWorks. Remarque, ce SolidWorks vous invite à poursuivre la reconnaissance des caractéristiques. Cliquez sur non. Donc il a SolidWorks طالب منك يدير la reconnaissance de la pièce et il faut cliquer sur non. Donc créer l'assemblage en respectant les conditions suivantes. Donc avant de créer l'assemblage, donc il faut télécharger le fichier zip. Moi j'ai déjà les composants ici. Connecter une Rod Assembly. J'ai renommé un dossier bloc build. Voilà. Donc il y a les pièces ici. Donc premièrement, créer l'assemblage en respectant les conditions suivantes. On va démarrer l'assemblage dans le SolidWorks, nouveau assemblage. Voilà. Je veux démarrer l'assemblage. Je vais enregistrer l'assemblage. Bon, ici, bloc build. Voilà. Je vais mettre exercice numéro 8, bloc build. Voilà. Et maintenant, je vais suivre les consignes. Donc, les composants de la roue sont contraintes par des contraintes coaxiales est alignées avec l'extrémité des billes sur la base 1. Il n'y a pas de jeu. Premièrement, je vais prendre la base. Donc, insérer, parcourir, on va prendre la base. Aussi, on va l'aider par ça. Donc, je vais prendre les pièces numéro 2. La roue numéro 2. Donc, insérer la roue numéro 2. C'est ça. La roue numéro 2 deux fois. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc les composants sont contraintes par des contraintes coaxiales et alignés avec l'extrémité des billes sur la base 1. Voilà. Donc, je vais mettre la contrainte de ça coaxial par rapport à ça. Et le plan, il est fixé avec l'extrémité de l'axe de la base.
Et aussi, je vais faire la même chose ici. Voilà. Maintenant, deuxièmement, les billes numéro 3 sont contraintes par rapport aux billes de connecteurs de composants de la roue par contrainte coaxiale. Je vais prendre, je vais insérer l'élément bielle. Donc la bielle contrainte coaxiale avec ça. Et ça, il est coaxial avec ça. Je suis les consignes. Donc troisièmement, donc les billes 3 sont contraintes par les contraintes coaxiales sur les orifices dans le bloc de raccordement numéro 4. Donc je mets, je vais insérer bloc de raccordement. Là. Ça avec ça et le coaxial. Et ça avec ça. Et aussi coaxial. Qu'est-ce qu'on va faire pour régler ce problème-là? On va commencer. Donc les billes, consulter l'image, disons, première image pour voir la position de bloc sur le composant de la roue 2. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va voir les images suivantes. Donc on va mettre le parallélisme entre ça et ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une contrainte de parallélisme entre l'axe là et ce plan là. Donc contrainte de parallélisme. Maintenant, je vais aller vers contrainte de la coaxialité de cette pièce là. Voilà, je veux éditer cette contrainte. Je veux éditer cette contrainte là. Je vais éditer cette contrainte. Je mets ici inversé. Je vais inverser la contrainte entre ça et ça. Pour corriger le problème là, il faut bien sûr avant de réaliser la coaxialité entre ça, il faut déplacer cette pièce pour être orienté à ce niveau là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller vers la contrainte de coaxialité de cette pièce avec la roue. Donc voilà, je vais cliquer ici, je vais chercher les contraintes, je vais supprimer les deux contraintes là. Et maintenant je vais aller vers rotation. Je fais la rotation de cette pièce à ce niveau là. Voilà. Et maintenant je corrige ce problème en réalisant la coaxialité entre ça et ça.
et la coaxialité entre ça et ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va voir, on va régler l'orientation de ça et ça par B. Voilà. Aussi, il y a un parallélisme entre le bloc là et la partie supérieure ici. Voilà. Donc, il y a un parallélisme entre ça et ça. Il y a aussi cette orientation B 18 degrés. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour régler cette orientation? Hein? Donc il y a un problème ici, dans cette pièce. Je modifie le parallélisme ici. Et je vais sélectionner parallélisme entre la ligne ici. Pourquoi? Pour laisser ça faire le mouvement là. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va y aller vers ce support là et je veux insérer, je vais aller vers afficher, monter, plan. On va afficher les plans. Donc la base, je vais réaliser sur la pièce là. Un axe à ce niveau là. On peut réaliser un plan aussi qui passe par cette droite et parallèle avec le plan vue de plan. Parallèle avec vue de plan. Pourquoi? Pour réaliser hein, la contrainte d'angle, l'axe là et l'axe là. Hein. L'angle est 18 degrés. Voilà. Maintenant, il reste
de mettre la contrainte de 16, la distance de 16 entre cette partie et cette partie. Donc 16, je vais mettre 16 mm entre ça et ça. Distance 16 mm, voilà. Donc je vais mesurer la distance entre ça, bien sûr, et l'extrémité de ça. Donc la distance mesurée, distance normale, c'est 20,92. Donc voilà, on va choisir 20,92, c'est ça. Ça c'est la réponse correcte. On passe maintenant à l'exercice numéro 9, modifier cet assemblage. Donc je veux modifier A et B. Qu'est-ce qu'on va faire? Enregistrer. Je veux enregistrer l'assemblage là, ce exercice numéro 9. Voilà. Je modifie ces contraintes là. Je modifie cette contrainte. À l'emplacement de 16, je mets 18. Voilà. Et je modifie cette orientation entre ça, ça et ça. Je vais cliquer sur cette pièce pour aller rapidement vers la contrainte là, car il y a la contrainte entre ça, entre cette pièce et cette pièce, où je veux cliquer sur ça. Par exemple, je vais aller vers les contraintes. Donc il y a une contrainte d'orientation ici, contrainte angulaire. Donc à l'emplacement de 18, je mets 19. Donc ça va changer la distance entre ces parties là. Donc avant de faire ça, il faut cliquer sur échappe, mesurer. Donc je vais cliquer sur entre ça et ça. Donc la distance normale, où est la distance normale? C'est ça. Il est affiché aussi ici. Donc la distance normale, c'est 19,7. Donc je vais écrire 19,7 ici. Et voilà. La prochaine séance, on va corriger l'exercice numéro 10 et 11, Inch'Allah. Donc bonne chance.